Bon, on est en train de poser le sol. Donc là, il y a l'emplacement pour la trappe. Donc je mettrai des finitions avec des cornières en alu. Parce que c'est la trappe d'accès aux parties du moteur qui sont qui est au niveau du couloir. Donc voilà. Donc ça donne ça. Donc ça tranche bien avec les murs. Héloïse elle aime pas, mais bon. Au moins ça coupe un peu. Bon, petite balade pas dominicale, mais du lundi. Comme on est allé chercher des meubles pour le bus à côté de Montpellier, on est passé par 7 pour faire une petite balade avec les chiens. Parce qu'on a fait pas mal de routes, donc on avait besoin de se dégourdir les jambes. Donc on est sur les hauteurs de 7. Comment il s'appelle le parc? C'est l'étang, là ça s'appelle l'étang Ouais. de Thau. L'étang de Thau. Et on est dans un parc, je sais pas, Je sais plus comment il s'appelle. en hauteur. Voilà. Donc là c'est 4h30. Le soleil commence à se coucher, donc on va se dépêcher de faire le tour. Et après on va rentrer. Ouais. Attention. Tu regardes juste. Eh oui. Ah bah oui, mais moi je peux rien faire là. Doucement. Là, vous voulez pas venir. Qu'est-ce qu'il y a, Kaline? Qu'est-ce que tu fais? Kaline? Maka, Kaline, Émilie, Lison, Héloïse. Dans le bus, à moitié aménagé. Bah, je fais plus de vidéos, alors j'en fais là. Ah oui. Là, on a commencé la construction du lit, mais c'est pas fini parce qu'il nous manque des lattes. Ah, miam miam. Arrête. Qui c'est qui se met là? Tu y vas toi, Héloïse? Ça va, Kaline? Qu'est-ce que tu nous fais là? Hein? Kaline? Bon, là on est en train de tout défaire le lambris pour couper à la bonne dimension pour que ça soit démontable quand il y aura les cloisons, parce que là on a mis le rail pour poser la cloison et on pourra intervenir si on doit démonter le plafond, on pourra intervenir dans chaque espace. Donc on défait tout petit à petit. Là on va faire la cloison de la douche, donc qui sera à peu près là. Et après on va faire la cloison de la salle de bain là, enfin des toilettes. Je sais pas pourquoi je peux pas, si je peux zoomer mais je peux pas revenir en... Ouais, ok. Donc on va faire la cloison aussi des toilettes. Donc on a démonté aussi les parois, parce qu'on avait une fuite d'eau en bas là. Enfin, il y avait de l'eau dans la rigole là en bas, donc on sait pas d'où ça vient, on cherche encore. Normalement demain il pleut, donc on va pouvoir peut-être voir d'où ça vient. Et en même temps, quand on démonte le plafond, on voit si c'est sec ou pas sec, parce que comme
on n'a peut-être pas suffisamment laissé sécher le liège, il y a des parties qui sont un peu humides. Donc en démontant, ça nous permet de voir là où il y a des zones plus humides. Bon, ce matin on se réveille, il pleut beaucoup. Donc c'est bon, j'ai trouvé la fuite. Là ça vient de la fenêtre en fait. Pourtant j'ai refait les joints de l'autre côté, donc je sais pas. Je vais aller voir tout à l'heure quand il pleuvra moins d'où ça peut venir. Mais on voit bien les gouttes qui tombent là. J'ai mis un truc pour recueillir l'eau. Parce que la rigole a commencé à se remplir là. Donc faut que j'aille voir mes joints si c'est pas bon ce que j'ai fait. Ou si ça vient d'un autre endroit. Bon, on va remonter les lames de lambris. Donc on va faire les découpes pour les cloisons. Donc on a numéroté, enfin Émilie a numéroté à chaque fois. Pour pas qu'on se perde. Et qu'on aussi que si on redémonte, ben, on s'y retrouvera comme ça. Voilà. Et toujours notre fuite là. Donc on va voir demain parce que là il pleut. Donc on va attendre qu'il ne pleuve plus pour voir le joint de l'autre côté. Et puis apparemment dans les rigoles là, il y aurait des drains. Donc tous les petits becs de canard en caoutchouc qu'il y a sous le bus en fait, c'est les drains en fait. Ça permet à l'eau quand il y a des fuites. Alors c'est ça qui est quand même assez marrant. C'est que plutôt que de faire des bons joints aux fenêtres et tout ça, ils ont prévu des rigoles en bas. Que s'il y a des fuites, l'eau s'évacue par ces rigoles là. C'est quand même rigolo, mais bon. Ça permet à ce que quand il y a un trop plein d'eau, que ça s'évacue par là. Donc ça on verra demain, mais là ce soir là on finit de monter le lambris au plafond. Et puis là on avait donc les câbles des panneaux solaires là. Et c'était bien mouillé, donc on va attendre que ça sèche pour intervenir et voir ce qu'on fait. Voilà. Bon allez, aujourd'hui on va ranger la tente parce que ils annoncent beaucoup de vent demain. Ah, c'est marrant, il y a du soleil et il pleut. Ils n'avaient pas annoncé ça. C'est joli. Et là ils annoncent jusqu'à 150 km, des rafales à 150. Donc on va ranger ce qu'il y a dans la tente comme on peut et puis on va enlever les bâches. Bon Émilie, tu fais quoi là? Eh ben on remonte le plafond parce qu'on a décidé qu'on allait bouger. Ouais, on va changer d'endroit, on a besoin de changer d'endroit. Et là on remonte temporairement le lambris du plafond parce que il faudra qu'on fasse une cloison là. Donc on va couper, comme j'ai dit précédemment, on recoupe à chaque fois pour pouvoir démonter chaque partie si jamais on sait jamais si on a une infiltration ou... Et là de ce côté il n'y aura que là. Et de ce côté il y aura que une cloison là au niveau du lit de Lison. Et après c'est la cuisine qui sera là. Donc moi je filme pas trop parce qu'il y a du bazar. Mais en tout cas voilà, là on remonte temporairement avant de refaire les coupes au niveau des cloisons. Et donc on bouge demain, on prend la route demain. Donc après on va ranger toutes les affaires. Bon, je vous montre là, ça y est, on est arrivé au nouvel endroit où on est là. On est chez des amis, on est posé. Donc on est toujours dans l'Aude. Mais depuis qu'on est arrivé, il fait un temps pas possible, il pleut. Et là il y a du vent. Et ils annoncent des rafales à 90, jusqu'à 90, donc on reste à l'abri. Bon là je vais aller promener les toutous. Mais ouais, ça souffle bien. Là, depuis qu'on est arrivé, il pleut. On a eu juste hier où il a fait beau.
Donc on n'a pas eu le temps de trop profiter des alentours parce qu'il y a pas mal de balades à faire. Et puis pour continuer d'aménager le bus. Parce que là on peut pas trop bricoler dehors, donc c'est compliqué. Moi je me suis mis à l'arrière du bus. Je suis un peu à l'abri du vent, j'espère que ça s'entend pas trop dans le micro. Donc voilà, on est sur notre nouveau spot là. Où on va pouvoir bricoler à fond. Quand il va faire beau, parce que là bien sûr c'est pas terrible. Je vais vous montrer parce que j'ai trouvé la fuite d'eau. La fuite d'eau au niveau de la fenêtre là. Parce que j'avais parlé dans la vidéo d'avant. Et je vais vous montrer aussi parce que là on a un problème avec le chauffage. Il y a de la fumée blanche, donc je pense savoir de quoi ça vient. Mais je vais vous filmer tout ça, je vous montrerai un petit peu comment je procède pour la réparation. J'ai appelé le service après-vente pour poser des questions, tout ça. J'ai demandé à l'IA pour savoir aussi. Il m'a donné des pistes, donc voilà. Là on voit que ça souffle bien, hein. Moi je suis bien à l'abri derrière le bus là. Mais ouais, rafale à 90. La semaine dernière on a eu des rafales jusqu'à 150 à l'endroit où on était. Là ça va souffler un peu moins, mais ça secoue quand même, hein. Dans le bus, heureusement on est dans le bon sens. Kaline, viens là. Mais heureusement on est dans le bon sens, donc ça va, on se sent pas trop. Il n'y a pas trop de danger à ce qu'on reçoive des objets de derrière, donc ça va. Et ouais, on a hâte que normalement demain, à partir de demain, il va faire un peu meilleur. Déjà il y aura plus de vent, donc on va pouvoir avancer. Et puis quand je suis arrivé, il pleuvait un peu, mais ça allait. Donc j'ai fait quand même des petites ornières là-bas en arrivant. Après, il n'y a pas beaucoup de terre ici, 10 cm de terre, et puis après c'est de la roche-mère, donc ça accroche bien quand même. Et j'ai réussi à me garer facilement dans l'herbe, donc ça va. Là par contre, je vais attendre que ça sèche bien pour éviter d'abîmer trop le terrain, quoi, pour repartir. Bon allez, ce matin je me réveille. Là, il y a un peu moins de vent. Je suis dans la soute là. Je suis dans la soute où il y a le chauffage. On le voit là-bas, dans le coin, à droite. Là. Du coup, là, je vais... comme je vous ai expliqué hier, il fait de la fumée blanche. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, il va falloir que je gratte un peu. J'ai plusieurs pistes. Donc, déjà, je vais raccourcir mon tuyau d'arrivée de gasoil. Parce qu'il se trouve qu'il est un peu long. Donc déjà lui je peux le raccourcir parce qu'après il arrive à la pompe là. Et je l'avais gardé un peu long au cas où je devais modifier un petit peu la configuration. Donc déjà lui je vais le raccourcir. Ensuite j'ai appelé un technicien à Autotherm qui m'a dit d'enlever les gaines pour voir ce que ça donne à vide. Voilà. Je vais aussi essayer de faire tourner le chauffage sans l'arrivée de gasoil pour apparemment le décrasser un petit peu, voire le faire tourner sans arrivée de gasoil, ça peut l'aider à se nettoyer. Et puis après je vais voir dessous le bus pour voir si l'échappement ou l'entrée d'air ne sont pas obstrués. Voilà, je vais commencer par ça. Bon, après plusieurs tests divers et variés, j'ai toujours de la fumée blanche qui sort. Donc je pense que ça vient de l'écran de bougie qui doit être encrassé. Et donc le gasoil arrive pas de façon homogène dans le circuit, du coup c'est ce qui crée la fumée blanche. Donc avant de démonter, je vais contacter le service après-vente pour voir, parce que s'ils me reprennent le chauffage en garantie, à ce moment là je renverrai.
Mais sinon, je vais démonter et puis je changerai l'écran de bougie. C'est une pièce qui coûte 2-3 euros, je crois. Donc, et puis ça n'a pas l'air compliqué à démonter. Donc, je vais peut-être me lancer là-dedans. Bon, regardez-moi les beaux couchers de soleil qu'on a le soir. C'est quand même sympa. Avec la vue sur les Pyrénées. Je sais pas si on voit bien, mais il y a les monts enneigés. Et nous, on est garés là. Tac. Salut. Bon, bah ce matin, on se réveille là. Et je fais, comme tous les matins, la petite promenade des chiens. Donc, on voit le bus là qui est derrière moi. Tac. Et bah, ici, on est sur une propriété là qui fait 20 hectares. Donc, il y a de quoi se balader, c'est cool. En plus, là, il fait beau en ce moment, donc on se régale. Et je voulais vous montrer un peu vous expliquer un peu le contexte là de où on est. C'est assez particulier. Donc en fait, on est sur un ancien site minier. Donc il y avait des mines d'or là ici. Donc on est, alors c'est pas terrible, mais on est sur un des sites les plus pollués de France, voire le plus pollué de France, parce qu'il y a eu une extraction d'or pendant des décennies et voire des siècles, je sais pas, je me rappelle plus. Et donc là, ce que vous voyez là, la petite colline avec des plateformes là, ben ça c'est du remblai de tous les déchets de l'exploitation minière. Donc il y a plusieurs remblais comme ça, avec en bas des bassins de rétention. Donc ils récoltent les eaux pluviales et les déchets tombent en bas dans les bacs de rétention. Et plusieurs fois par an ou une fois par an, je sais pas, ils viennent récolter ces déchets et ils les envoient sur des sites de traitement des déchets dans le Gard apparemment. Donc voilà, c'est quand même assez contrôlé comme site, mais bon, il y a une association qui a mis des infos sur internet, comme quoi il fallait quand même pas manger les légumes feuilles. Faut faire attention à bien se laver les mains quand on met les mains dans la terre. Faut faire attention aux travaux de terrassement, de pas trop respirer la poussière. Voilà, donc c'est quand même un site très pollué et donc il faut faire attention quoi. Même au niveau des eaux de ruisseaux, de rivières, faire attention à pas la boire et même peut-être aux animaux quoi. Et que les animaux la boivent pas trop. Donc voilà, je sais pas si on voit bien, mais on a les bassins de rétention là, derrière les arbres. C'est là où ils récoltent les eaux régulièrement. Enfin pas les eaux, mais les déchets qui proviennent des eaux. Les écoulements de l'eau. Voilà, on a quand même une super vue sur les Pyrénées. Là-bas, derrière. On voit, alors d'ici non, parce que je suis un peu descendu par rapport à où on est avec le bus. Mais on a une vue sur le Canigou, Andorre. Voilà. Et puis si je monte un peu plus haut, peut-être qu'on peut apercevoir la mer par temps clair. Voilà. Et puis nous on est tout là-haut sur la colline. Donc on est un peu exposé au vent, mais ça va. Comme on est garé dans le bon sens, dans le sens de la longueur, parce que c'est un vent qui vient du sud-ouest en général. Soit sud-ouest, soit sud-est. Donc ça va, on est bien protégé. Donc là je suis un peu en mission parce que le propriétaire m'a dit d'aller voir, il y a un mec qui tronçonne là-bas, il coupe des arbres.
Donc il m'a dit d'aller voir si c'était pas chez lui, parce que suspecterait qu'il y ait peut-être un vol de bois. Donc je vais aller voir si j'entends vers où c'est. Puis voilà, je lui dirai après. Je sais avec les chiens là, ils sont heureux ici parce qu'ils sont en liberté. On peut les lâcher, il n'y a pas de chat. La première route, elle est à au moins 1 kilomètre là d'ici. Donc ils sont heureux là. Après il y a des sangliers, il faut faire gaffe. Surtout la nuit. Donc voilà, c'est ce que je vous disais là, la colline là avec les plateformes. Donc ça c'est artificiel. Donc là on voit pas bien, mais le plat du dessus ça fait au moins 700-800 mètres. Donc il y a du déchet quoi. Et puis là-bas en arrière-plan on voit les Pyrénées. Là le ciel est assez clair, là on y voit bien.